Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette vidéo dans laquelle on va revenir sur la retraite internationale de Karim Benzema. Le monde du football est bouleversé à cause de quelques informations, on va pas tous les voir. Je me fiais personnellement à un journaliste, Romain Molina. Je ne dis pas qu'il donne la vérité, mais j'ai regardé certaines de ces informations qui semblent être fiables. On va les voir. Je vais aussi donner mon avis. Est-ce que Benzema a bien fait de prendre sa retraite internationale? Attention, je ne suis pas ici pour vous dire qui a raison, qui a tort, mais tout simplement, je vais donner mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre. Et aussi, on va voir si ça ne va pas infecter le Real Madrid en ce qui a rapport avec les futures prestations de Karim Benzema. Alors, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo et surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. On est parti. Karim Benzema, victime de légères blessures à quelques jours du premier match de l'équipe de France face à l'Australie. Il a été libéré précipitamment par Didier Deschamps. Il a fait son retour à Madrid et les médecins ont fait savoir à Karim Benzema que sa blessure n'était pas aussi grave et qu'il aurait pu prendre part à la Coupe du Monde à partir du troisième match. Romain Molina a fait savoir que beaucoup de joueurs français ne font pas confiance au staff médical de l'équipe nationale et appellent leurs propres médecins. Je le trouve un peu chelou. Je me demande, est-ce que c'est parce qu'il y a une manque de professionnalisme au niveau de l'infirmerie? Quand même, il y a des joueurs qui ne font pas confiance au staff médical. Alors là, les frérots, je le trouve un peu bizarre. Après, Romain Molina a fait savoir que Hugo Lloris, Griezmann, ils étaient en joie à cause de l'absence de Karim Benzema. Bon, là, je peux comprendre un peu. Je peux dire que l'absence de Karim Benzema pour sa blessure, les frérots, peut ne pas affecter tous les joueurs au même niveau. Il y a des joueurs qui vont avoir mal, comme Tchouaméni, qui a apporté tout son soutien à Karim Benzema. Mais voir des joueurs qui sont en joie à cause de la blessure de notre joueur, là, les frérots, ça me fait pas vraiment plaisir et je le vois pas vraiment avec un bon œil. Donc, on va pas refaire tout ce qui ont été déjà dit. Je vous laisse le lien de la vidéo de Romain Molina. Vous pouvez aller la voir. Le journaliste, il a tout dit. Noël Le Graët a parlé sur la blessure de Karim Benzema. Il a dit: à ma connaissance, il a repris l'entraînement très récemment. En aucun cas, il n'aurait pu jouer. Le staff a fait ce qu'il fallait. Lui, il a voulu repartir très vite voir ses médecins à Madrid. Il y avait des matchs tous les 3 jours et on a été en finale, je vous le rappelle. Dans un premier temps, Molina, il a fait savoir que le médecin a demandé à Benzema de partir sur l'ordre de Deschamps. Il a dit qu'il ne pourra pas continuer à cause de la blessure. Si on revient sur la sortie de Noël Le Graët, on dirait qu'il parle à n'importe quel joueur. Pourtant, ça parle de Karim Benzema, le Ballon d'Or 2022 qui n'était pas apte selon les médias pour la Coupe du Monde et ça ne bouleverse personne. La France a fait une bonne Coupe du Monde, certes, grâce à Mbappé. Je ne dis pas qu'avec Karim Benzema, la France allait remporter la Coupe du Monde, mais la chance aurait pu augmenter. Benzema, il n'a pas pu participer. Il a pris sa retraite tout de suite après la Coupe du Monde. Est-ce qu'il a fait le bon choix? Je pense que c'est le bon moment. Il a attendu la fin de la Coupe du Monde pour le faire. Après son départ, il y avait des informations qui même le rabaissent. On a vu le journal Équipe fait savoir que les Bleus allaient mieux sans Karim Benzema. J'ai pas pu faire une vidéo réaction, mais je me demandais dans quel objectif qu'une groupe de personnes a sorti une telle déclaration sur le meilleur joueur de l'année pendant que vous savez qu'il ne serait pas bienvenu par le joueur. Après, aujourd'hui, pour moi, Karim Benzema n'a rien à prouver dans le monde du football. Peut-être il avait comme objectif de remporter la Coupe du Monde. C'est trop tard, ce n'est pas de sa faute. Et après, ça me pousse à voir le problème, ce que devrait faire Cristiano Ronaldo à un moment. À un moment, les frérots, lorsque tu n'as pas ta place dans un endroit, tu n'es pas le bienvenu, il faut lâcher l'affaire. Et c'est ce qu'a fait Karim Benzema dans le bon moment. Après, s'il avait annoncé sa retraite au cours de la Coupe du Monde, il y aura trop de problèmes avec tous les joueurs, tous ces joueurs concernés et la France aurait dit que c'est à cause de lui, à cause de tout cela, de tous ces embrouilles que les Bleus n'ont pas réussi à remporter la Coupe du Monde. Alors Karim Benzema, c'est un professionnel, il a attendu le bon moment pour le faire. Maintenant, est-ce que ça aura des impacts sur le Real Madrid? Sur le point physique, je pense que Karim Benzema, il est en pleine forme, il a repris l'entraînement depuis son départ de Qatar, il a pris une petite vacance et après, il a repris l'entraînement avec le Real Madrid, il a même joué des matchs contre le Getafe, un match qu'ils ont battu 1-0. Après, je pense que Karim Benzema
sur le plan physique, les frérots, il est OK. Mais sur le plan mental, mentalement, Karim Benzema, c'est un guerrier, il est un joueur expérimenté. Mais avec toutes ces informations qui sortent sur Karim Benzema, je pense que ça aura quand même des effets sur ses performances. C'est un joueur expérimenté, certes, mais c'est mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Et mettre à ça, le Real Madrid n'a pas mal de joueurs qui seront bouleversés lors des retours de match parce qu'on a déjà Rodrigo qui a raté son pénalité face au Brésil. Je pense qu'il va s'en sortir. Et aussi Tchouaméni qui a raté son pénalité en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, les frérots. Je pense que ces joueurs ils seront bouleversés. Pour revenir sur Karim Benzema, oui, Karim Benzema pour moi, il a fait le bon choix. Il s'en est sorti, il a pris sa retraite, ce que Cristiano Ronaldo ne voulait pas faire. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est normal lorsque vous n'avez pas votre place dans un endroit, vous laissez tomber. Parce que les frérots, dans le football, les médias sont beaucoup plus forts que le joueur. Pour terminer cette vidéo, je voulais faire un point sur le Real Madrid. Le Real Madrid va jouer ce 30 décembre face le Valladolid. Je pense que Karim Benzema, il sera titulaire. Il est en pleine forme, il a repris l'entraînement. Et donc voilà, c'est le joueur qui a déjà tout prouvé dans le monde du football. Karim Benzema, il a plusieurs Ligues des Champions, son Ballon d'Or 2022. Malgré aux côtés de sélection, il n'a pas réussi à gagner une Coupe du Monde, mais quand même, il reste l'un des meilleurs joueurs du monde. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir, les BG. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez en ce qui concerne clash Benzema et Didier Deschamps. Malgré il y avait plusieurs clashs, les frérots, Zidane avec la sélection française de football. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, ça me ferait grave plaisir de les lire dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de découvrir la chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo. Faites-le, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.